تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. Ça va 9. Maintenant, après ça, on va passer à l'étape, à l'échange direct. D'accord? Ok, d'accord. Le frère nous a posé la question de savoir entre le Coran et la Bible, lequel des livres est venu le plus ancien. D'accord. Pour faire rapidement, le Coran, par exemple, les psaumes ont été révélés à Daoud alayhi salam. La Torah, At-Tawrat a été révélé à Moïse alayhi salam. L'évangile, Injil, a été révélé à Jésus-Christ, Père de Dieu suivi alayhi salam. Et le Coran a été révélé à Muhammad alayhi salam. Maintenant, la question que je vais lui poser, la Bible a été révélée à quel prophète? On dit le Coran est venu avant la Bible. La Bible a été révélée à quel prophète? Donc si vous prenez votre temps, vous allez nous le dire. Est-ce que vous savez, la première copie de la Bible sur laquelle on s'est basé pour écrire le livre du Nouveau Testament, cette copie a été retrouvée en l'an 200. En l'an 200. Première copie, c'est même pas l'original. La première copie. La première copie, là, c'est 200, en l'an 200, après Jésus. Maintenant, la première écriture, la première Bible a été écrite en l'an 1538. Première Bible écrite, c'est en l'an 1538. Or, le Coran a été révélé déjà il y a 14 siècles. Donc, nous disons que le Coran est venu avant la Bible. Parce que le Coran a de propriété, la Bible n'a pas de propriété. Voilà, donc je reviens rapidement sur ce qu'il a dit. Il dit que la Bible, tout ce qui est dans toute l'écriture est inspiré de Dieu. Maintenant, on va lire le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux. On va nous dire, lire en tête, ils vont nous dire eux-mêmes qu'est-ce qui est écrit. Vas-y. Non, l'entête de l'Hébreu. Hébreu, ce n'est pas le verset, mais le chapitre, l'intitulé du chapitre. Vas-y. Écrit anonyme. On dit le livre d'Hébreux. C'est un livre anonyme, c'est un écrit anonyme, c'est-à-dire on ne connaît pas l'auteur de celui qui a écrit, on ne connaît pas l'auteur qui a écrit le livre d'Hébreux. Dont la rédaction est traditionnellement située avant la destruction de Jérusalem et de son temple, survenu en 70 ans après Jésus-Christ. L'épître aux Hébreux s'adressait probablement à des juifs convertis au christianisme, mais tentés de retourner au judaïsme. Point par point, l'auteur montre que Jésus-Christ et son œuvre sont supérieurs aux anges, à Moïse et à tout le système de sacrifice instauré par la loi de Moïse. Donc on dit écrit anonyme. On dit le livre d'Hébreux là. On ne sait pas celui qui est écrit. L'auteur là, on ne le connaît pas. Maintenant il dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Maintenant ici on dit qu'on ne connaît pas l'auteur de celui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Maintenant on prend quoi? Est-ce que si c'est la révélation de Dieu, est-ce que Dieu qui ne connaît pas que c'est Dieu qui a révélé une chose? Si c'est Dieu, on doit me dire c'est Dieu, mais on dit on ne sait pas celui qui a révélé ça. On ne sait pas celui qui a écrit le livre. Donc, ça fait un premier point. Maintenant, il dit concernant la Bible, que la Bible connaît le passé. D'accord? Comme tu es entré dans le passé, la Bible connaît le passé. Tu as dit tout à l'heure que Adam a été créé d'argile. Adam a été créé d'argile. Ève a été créée de la côte d'Adam. Ou bien, la Bible connaît ça, c'est passé. Voilà. Maintenant, Abel et Caïn, la descendance d'Adam et Ève ont été tirées. La descendance a été tirée de quoi? C'est-à-dire, quelle est la matière qui a permis à ce que les enfants Abel et Caïn viennent au monde? Je n'ai pas dit que l'homme a été créé de la terre, l'homme est poussière. D'accord, ok. Moi, je te pose la question. Comme la Bible connaît le passé, on sait que Adam a été créé de terre, d'argile. Elle a été créée de la côte d'Adam. Ou bien, maintenant, Abel et Caïn, qui sont la descendance d'Adam et Ève, eux, ils ont été créés à partir de quelle matière? Adam, Dieu l'a créé de terre. Ève, Dieu l'a créé de la côte d'Adam. Maintenant, Abel et Caïn, ils ont été créés à partir de quoi? Les enfants d'Adam et Ève, ils ont été créés à partir de quoi? Quelle est la matière qui a permis? Ou bien c'est l'argile? Et c'est l'argile Dieu a pris pour former Abel et Caïn. Non. Non, moi je te pose question. Quand tu vas prendre ton temps, tu vas me dire. Non, je ne connais pas. Quand tu as dit que la Bible, là, c'est la parole de Dieu et la Bible connaît le passé. Et c'est un événement qui s'est passé il y a longtemps.
Donc la Bible devrait nous dire pour qu'on sache exactement Abel et Caïn ont été tirés à partir de quelle matière. Donc je dis pas parce que le Coran donne l'enseignement, Surah 32, verset 7. Tu vois. Elle dit, d'abord, oui, verset 7, elle dit, c'est lui qui a bien fait tout ce qu'il a fait. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Et il la tira de sa descendance, et il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Donc là, nous dit clairement que Adam et Abel et Caïn ont été créés à partir du sperme, comme nous tous. Mais Adam, lui, a été créé d'argile. Elle a été créée d'un coup. Maintenant, leurs enfants ont été créés d'une matière qu'on appelle le sperme. Allah nous dit ça clairement, et la science contemporaine vient confirmer que vraiment nous avons été créés à partir du sperme. Lorsqu'il y a relation sexuelle entre l'homme et la femme, alors il y a l'ovule qui est libéré. S'il y a fécondation, c'est que les spermatozoïdes, lorsque les spermes est éjaculé, les milliards de spermatozoïdes vont et cherchent à féconder l'ovule. Mais c'est un seul spermatozoïde qui arrive à féconder l'ovule, il y a donc fécondation et il y a donc déclenchement du processus embryonnaire. Tu vois, le Coran nous dit ça clairement. Maintenant, la Bible va nous dire Adam et Ève, on connaît ceux à partir de quoi ils ont été créés. Maintenant, leurs enfants, là, ils ont été créés à partir de quelle matière? La Bible nous dit. Également, si on prend l'origine du monde, le monde, nous savons que le monde, il y a l'univers, les cieux, la terre, tout ça. Mais le Coran nous dit que, est-ce que vous connaissez la théorie de Big Bang? Le Big Bang qui dit que, selon les scientifiques, la terre, le ciel, tout formait une masse. Et c'est suite une masse compacte, et c'est suite à un coup que ça s'est disloqué, et il y a une séparation, les cieux sont là, la terre allait là-bas. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Le Coran en parle dans la sourate 21, verset 30. Allah dit, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Quand Allah parle de l'eau, il a fait de l'eau toutes choses vivantes, il parle de cytoplasme. Excusez-moi, on va finir longtemps et vous allez. D'accord? Voilà. Maintenant, comme il a dit la Bible, la parole de Dieu, maintenant on va juger un peu plus. Le temps est bien. C'est fini? Apparemment. Mais 9 minutes là. Hein? 9 minutes là. Oui, non. Ok, si ça tu devais me faire, si c'est fini, alors on va passer à l'étape d'échange direct. D'accord? On peut aller à l'échange direct. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire? Allez-y. Ou vous voulez d'abord répondre d'abord aux questions qu'on a posées. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez. Vous ne connaissez pas. On va passer à autre chose. Il y a dit Adam et Ève ont été créés. Adam a été créé d'argile. Ève a été créée de sa côte. Maintenant, la descendance d'Adam et Ève, ils ont été créés à partir de Abel et Caïn. Le Coran dit que c'est le sperme. C'est sur la 32, verset 7. Maintenant, c'est la partie de ça, vous prenez le Coran. Salut Dada. Je ne veux pas revenir. Tu avais dit dans la je ne veux pas revenir. Non, ça c'est La seule personne qui a été créée, c'est Adam. Mais tous les hommes qui sont procréés. non, ils sont pas procréés. Adam, elle n'est pas procréée. Elle n'est pas procréée. Tous ceux qui sont bénis d'une femme sont tous procréés. Mais est-ce qu'elle est bénie d'une femme? Elles sont procréées. Tous ceux qui sont bénis d'Adam, elles sont procréées. Maintenant, qu'est-ce qui a permis leur procréation? Nous savons, c'est une question par Non, moi je veux savoir selon la Bible. Est-ce qu'on sait pas selon la Bible? Parce que c'est le Coran qui dit que c'est le sperme. Maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils vont engendrer. Ils sont des gens. On sait qu'ils ne sont pas de pour les créer, ils les ont engendrés à la base. Voilà, ce qui a permis d'engendrer à Abel et Caïn. Il faut dire selon la Bible. Moi, j'ai donné mon verset selon le Coran, c'est le sperme. C'est l'union des deux gamètes. L'union de quoi? Les deux gamètes, avec le mâle et gamètes femelles. C'est pas les gamètes. Les gamètes, ça C'est le sperme. le sperme, c'est vraiment dans la Bible. Faut lire. Moi, dans la Bible. Lisez-moi. Dis-moi, Somme 51. Lisez Somme 51. Aujourd'hui, Somme 51, on va voir. Selon le Coran, c'est clair, c'est le sperme. Maintenant, on va voir. Selon la Bible, c'est quoi? Après, on va sur le phénomène du Big Bang, on va voir qu'est-ce qu'il y a.
Il faut le verset 17. Voilà, dis-moi ça. Ok, et Psaume 51, verset 7 dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Aussi. Or, quand est-ce qu'on parle de la conception? Quand il y a la parole de gamètes, on la parole de sperme, il y a la conception. Il a dit, sperme, c'est Dieu ne parle pas la manière des hommes. quelle manière? Depuis Ésaïe 55, Ça verset il faut les actes 17, verset 26. Ça, c'est le Non, c'est le sperme. On va, excusez-moi, nous ne sommes pas là pour parler de choses. Nous sommes là sur la question de la nouvelle, pour s'examiner sur la question de la nouvelle. Avant de faire ça, il faudrait qu'on soit sûr que ce qui va sortir de la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est dans le Dieu qu'il faudrait qu'on passe d'abord sur ça. Il faut voir est-ce que la Bible vient vraiment de l'éternel Dieu. Si elle est dans la Bible, ils ont demandé gâteau avec quelqu'un. Ils ont demandé gâteau avec quelqu'un. C'est ça. Même si les nouvelles. Dieu peut révéler ça. Ça, c'est révélation. Manger gâteau avec quelqu'un, c'est révélation. Non, il demande, ça, c'est révélation. Allez, allez-y. Non, les chaînes, quoi. Non, allez-y, si vous allez-y, après. Non, comment les chaînes, comment se comprennent? Échanger, ce n'est pas des questions. Non, moi, les débats sur la Bible, nous connaissons pas la parole. C'est parler qui finit l'autre prend, qui finit les problèmes, mais ce n'est pas des questions. Voilà, je peux poser des questions pour répondre, il mélange. J'espère que le frère n'a pas compris le système. Des chances. Parce qu'au début, on a accordé 5, 10 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Maintenant, cette dernière phase de notre classe. C'est la phase de discussion en fait. Oh, oui. Toute la personne va vous répondre. Et c'est bon. C'est un point ou quoi? C'est rhétorique. Voilà. C'est interactif. La Bible, Ézéchiel 4, verset 12. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Fond de suite. Il y avait ce qui dit là. Mais ça, on a dit. Là, il a mangé des gâteaux d'orge. Je dis, On fera cuire avec des excréments humains. je dis, Ézéchiel 4, verset 12. Dieu dit quoi? Il prend les choses avec. Il prend les choses avec. Quand vous lisez, vous expliquez de la planète de la pensée des hommes, c'est pourquoi le premier verset là commence. Les pensées des Égyptiens, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Manger gâteau, là, c'est spirituel. Manger gâteau, c'est spirituel. Je ne sais pas moi qui vais vous expliquer. Mais quand c'est c'est pas de manger, ne prenez pas comme manger une bête à la foule. Excrément humain, c'est déjà. Excrément humain, que tu manges, tu feras bien les présents avec des excréments humains. Excrément humain, là, je demande si c'est spirituel ou c'est spirituel. C'est pour aller Je demande, je demande. tout ce qui est spirituel. Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est spirituel. Tout ce qui est écrit, Dieu n'est pas charnel. Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est spirituel. Tout ce qui est par la description, les choses. Donc oui, je demande, tout est esprit. Tout est esprit. Quand Jésus a mangé dans Luc 24, 41, il a mangé poisson. Poisson, là, c'est spirituel. C'est un message d'autre. Non, quand tu as vu tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est spirituel. Les mots de poisson que Jésus a mangé, c'est spirituel. Il faut comprendre, c'est visible, mais il faut comprendre le message. C'est un message spirituel. Il y a pas de spirituel. Ce qui est dit encore physique dedans. C'est pourquoi il dit que c'est pourquoi Dieu prend les choses physiques comme ça pour expliquer les choses spirituelles. C'est pas l'esprit de Dieu, tout est spirituel dans la Bible. Si tu vas te créer problème. Il ne faut pas dire que tout est spirituel. Mais tu peux dire qu'il y a du spirituel dans la Bible. Mais si tu dis tout est spirituel, on va dans le cercle. Quand tu manges la manger à la spirituel, manger que j'ai mangé poisson avec du lait, c'est spirituel. Non, je demande. Poisson, est-ce que le poisson est spirituel? Poisson, c'est physique. Mais quand vous dites là, qu'est-ce qu'il a d'expliquer? C'est ça, il va dire. Non, je ne veux pas faire d'explication. Quand il a mangé poisson, est-ce que manger poisson, c'est la spirituel? Il a multiplié le fait. Est-ce que c'est spirituel? C'est physique, mais c'est un message spirituel. Oui, le message peut être spirituel. Mais est-ce que tout est spirituel? C'est ça la question. La parole, c'est écrit. Ce qui est écrit comme ça, c'est écrit.
En tenant compte de Isaïe 55, là mes pensées ne sont pas bonnes. Les voix ne sont pas mes voix. Donc, étant donné que la Bible dit dans Jean 4, verset 24 que Dieu est esprit, donc il est spirituel. Donc, toutes les pensées qui sont dans la chorale de l'évangile là, qu'aujourd'hui on a rassemblé tout là, c'est que c'est un message qui est totalement pas spirituel. Étant donné que Dieu est esprit, il est spirituel. Pourquoi? Je suis d'accord. Maintenant, c'est dans la Bible. Là, on est en train de chercher. Si vous avez encore des choses sur le Coran, vous pouvez dire, on échange pour comprendre. D'accord? On va lire pour voir un passage biblique, pour voir est-ce que Dieu peut parler comme ça. D'accord? Si c'est une révélation de Dieu, il faut lire. Cantique des Cantiques 7, il faut lire. Il faut commencer à partir d'ici. Oui. C'est pour écouter. Je vous ai Cantique des Cantiques 7. Cantique des Cantiques 7, à partir du verset 1er. Reviens, Sulamite, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. On suppose que c'est Dieu qui parle. Dieu dit que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Vas-y. Fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. C'est Dieu qui parle comme ça. Œuvre des mains d'un artiste. Vas-y. Ton sein est une coupe arrondie. Ton sein, c'est Dieu qui parle comme ça. Ton sein est comme une coupe arrondie. Dieu peut parler comme ça. Vas-y. Où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lits. Ça, c'est révélation. Ton sein, ton corps, ça, c'est révélation. Vas-y, continue. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Dieu, ça, c'est révélation. Tes deux seins sont comme c'est révélation. C'est une révélation pour comprendre la révélation. Tu vas nous expliquer la révélation. L'ombre est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le camel, et les chevaux de ta tête sont comme la poule. Un roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle, que tu es agréable. Oh mon amour, au milieu des délices. Oh mon amour, c'est révélation. Oh mon amour. C'est la fin du quoi? Attendez, la fin du quoi? C'est Dieu qui parle. Non, c'est Dieu qui parle. C'est une révélation. Oui, tout ce qui était de Dieu. Quel amour? Quoi l'amour? Quel amour? Quoi l'amour de Dieu? Il n'a pas dit mon amour de Dieu. Oh mon amour. Mon amour. Ça veut dire que l'amour de Dieu est en lui. C'est pourquoi il appelle mon amour. Mais là, c'est qui son amour? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il faut chercher à comprendre d'abord c'est quoi l'amour de Dieu avant de comprendre c'est qui son amour. C'est qui? Non, c'est l'amour. C'est qui l'amour? C'est qui mon amour? Dieu dit mon amour. On sait que c'est lui qui fait. Quand Dieu dit mon amour, il va là. Super. En tenant compte des les pensées des hommes, excusez-moi, les pensées des hommes, je dis que ces pensées ne sont pas les pensées des hommes. Car Dieu a ses pensées. Et les hommes ont aussi leurs pensées. Et vous comprenez, les hommes, par rapport aux fiançailles entre hommes et femmes, ils ont ça. Mais Dieu lui a manière d'expliquer ça. Est-ce que vous comprenez la manière d'explication? C'est ce qu'on a vu. Voilà, maintenant on a dit à la coupe de la cause. Maintenant, il faut m'expliquer ça. C'est la Je ne voudrais pas voir là-dessus. La Bible dit dans le livre des Proverbes, le sage écoute et augmente son savoir. C'est pas ça dans ça. Le sage écoute et augmente son savoir. Mais le sage ne se montre pas qu'il est sage pour se démontrer. Non, on ne dit pas de démontrer ta sagesse ici. On dit de nous expliquer verset. Dieu dit, si quelqu'un veut comprendre, il faut le dire comprendre. Non, Si quelqu'un veut contredire, on n'est pas venu il ne faut pas tirer avec lui. Non, on n'est pas venu tout sauf ça. On est venu comprendre.
Tu dois trouver la Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on est d'accord. Mais il faut qu'on vérifie. Regarde-toi dans Monsieur Pascal, toi-même, il faut être sincère. Lis pas les Monsieur Pascal. Et Samuel 13. Non, il faut qu'il voit lui-même. Il faut lire. Et Samuel 13, verset 1er. Il faut lire. Et Samuel 13, verset 1er. Verset 1er, il faut lire. Saul avait. Qu'est-ce que c'est là? Point. Lorsqu'il devint roi et il régna 2 jours sur Israël. Donc Saul avec Saoul avait point 1. Tu es d'accord avec ça? Ils ont mis point. C'est-à-dire inconnu quoi. Point 1, nombre d'années. Et Samuel 13, verset 1er. Est-ce que tu es d'accord? Il faut d'abord vérifier. Donc je veux que tu vérifies d'abord. Est-ce qu'il était âgé de quel âge ici? Je crois que, en fait, c'est faux. Il était âgé de quel âge? C'est l'âge du vieux. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a un âge ici? Il faut comprendre que la Bible, tout de suite, tu vois. Je suis d'accord. Quand Est-ce qu'il y a un âge? je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un âge ici? Quel est le contenu de Dieu? Non, c'est par rapport à la vraie. Non, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a un âge ici? Mon frère, Est-ce qu'il y a un âge? dans la Bible, Il n'y a pas d'âge. Il faut le connaître, il n'y a pas d'âge. Franck, tais-toi. Non, laisse-le parler. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge ici? Ce que je veux. C'est vrai. Mais bien vrai. On ne serait sincère pas. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a des Est-ce qu'il y a un âge? Vous avez vécu. Vous n'avez pas vu l'âge. Non, dis. Vous avez vu tout le contour, tout à fait concernant. Non, dès le début, ils n'ont pas dit l'âge. C'est dès la fin qu'on dit l'âge. Non, c'est pas le chapitre pour les laisser. Saoul était âgé de aussi, c'est ça. Saoul avait point 1. Ils n'ont pas dit son âge, ils ont mis point. C'est qu'ils ne connaissent pas son âge. Mais est-ce que Dieu peut. Maintenant, attends, regarde. Est-ce que Dieu peut oublier l'âge de sa création? Ici, on ne connaît pas l'âge. Mais malheureusement, quand on vient tomber dans cette vie, par approbation, on trouve que Saoul avait 30 ans. Mais tu sais, toi, on savait. Non, elle va lire lui-même. Il faut le dire. C'est quel? C'est top. C'est donc vous dites en train de dire ça. Comme la scène ne dit pas. Théo Béla ne dit pas. Il y a plusieurs sortes de livres. Oui, je t'avoue. Théo Béla, ça ne dit pas. Il y a plusieurs sortes de livres. Quelle Bible est la parole de Dieu? Quelle Bible est la parole de Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Oui, dites-nous quelle Bible. C'est quelle Bible? Il faut dire, on n'a pas la sortie. Vous nous avez dit la Bible est La parole de Dieu. Maintenant, On soit une constate Bible. Il y a des versions. Il y a des versions. Maintenant, laquelle des versions est la vraie? C'est si vous voulez. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور